ce que toi tu dis dans ta bouche, l'Esprit Saint qui est dans ta vie exécute tout ce qui sort de ta bouche. Tout ce que tu vas dire dans ta prière aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là, est en train de se mouvoir en toi. Se mouvoir. Le Saint-Esprit n'attend que tu ordonnes. Voilà pourquoi je dis cela. Dieu a dit à Moïse, il a dit Moïse, je t'ai fait Dieu. Amen. Hein? Alors, un Dieu, c'est quelqu'un qui crée. Amen. Or, il a dit tel qu'il est, c'est tel que nous. Si nous aussi nous sommes de Dieu, c'est qu'à partir de la parole, nous pouvons aussi créer. Amen. En association avec l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Qui n'entend? Tu vois l'association? Le miracle ne vient que là où la parole est prononcée et que l'Esprit prend ce qui se dit dans la parole et l'accomplit. Amen. Amen. Hein? C'est ça ce qui arrive. Bien aimé, quand tu comprends ces mystères-là, tu vas comprendre que la parole, on ne joue pas avec la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ta langue a une puissance. Amen. Amen. Hein? Dieu dit, ne fais très attention quand tu es un enfant de Dieu par rapport à ce que tu dis, parce que ce que tu dis a un pouvoir de la vie et de la mort. Amen. Hein? Alors, tout enfant de Dieu, dans sa bouche, il a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Donc, là où il n'y a pas de vie, tu peux parler et appeler à l'existence la vie, là où il y avait la mort. C'est ça qui fait que même lorsque quelqu'un est mort, un enfant de Dieu peut imposer la main, proclamer la vie et que la vie puisse rentrer. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, ici, l'Esprit était là et Dieu a commencé à parler. Or, la parole aujourd'hui, c'est la prière. Amen. Hein? L'Esprit de Dieu est déjà là. Le Saint-Esprit lui-même, il a promis. Il a dit, je suis parti. Et Dieu a promis que je vous enverrai l'Esprit Saint. Et l'Esprit sera au milieu de vous, ne vous abandonnera pas jusqu'à la fin du temps. Il a promis que son Esprit va être là. Amen. Hein? L'Esprit Saint va être là. Et lui-même, il a promis dans sa parole, au temps de la fin, il enverra son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, le temps que nous sommes maintenant, sur le plan prophétique, c'est le temps de l'esprit. Amen. Amen. Hein? Ce n'est plus le temps, il y a nous autres, c'est le temps de l'esprit. Ceux qui ont compris que le monde est allé vers la fin. Le signe de la fin se sont déjà manifestés. Donc nous sommes déjà au temps du soir. Or, le temps du soir, c'est le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit, c'est le temps où les actions s'accomplissent. Amen. Hein? Or, l'esprit ne peut que travailler avec la parole. Depuis la création, Dieu a vu que la terre était informe et vide. Il a commencé à parler. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Amen. Tu as ce pouvoir-là d'appeler à l'existence. Bien-aimé, Dieu, il était en train de créer. Dieu était en train de créer. En créant, il n'avait pas cherché des maçons. En créant, il n'avait pas cherché des architectes. En créant, il avait ouvert la bouche et il avait parlé et que le miracle s'était accompli. Amen. Hein? Alors, aujourd'hui, bien aimé, tel que lui il est, c'est tel que nous sommes. Donc, nous avons sur le pouvoir de la parole. Donc, tu peux aussi parler et commencer à créer. Bien aimé, Dieu, ce monde qui était dans le chaos, qui était vide, Dieu avait commencé à créer, à organiser son monde. Il était en train de créer seulement avec la parole. Il était en train de créer. Bien aimé, ta vie, c'est ton monde. Oh, je dis à quelqu'un, ta vie, c'est ton monde. C'est que ton monde, tu peux aussi créer dans ton monde. Dans ta vie, tu peux appeler des choses à l'existence. Là où il y avait le chaos, tu peux aussi appeler que la lumière soit. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Dieu, avant qu'il ne crée quoi que ce soit, la première chose qu'il avait créée, c'était la lumière. Amen. Hein? C'était la lumière. Pourquoi? Parce que là où il y a la lumière, on voit tout et on construit dans la lumière. On ne construit pas là où il y a le noir. On construit que là où il y a la lumière. Or, la parole de Dieu, c'est la lumière qui est créée.
les gens qui opèrent dans le spirituel. Ce ne sont pas pour les gens qui opèrent sur la chair, mais ce sont les gens qui montent dans les airs et qui opèrent dans les airs. Amen. Hein? Alors là, il a dit que la lumière soit. La première des choses que nous allons faire dans la prière, partout où il y a les ténèbres dans ta vie, où il y a la confusion, tu vas appeler la lumière. Amen. Hein? Au travers de la lumière de la parole. Et cette lumière commence à éclairer. Mais là où il y a la lumière, on voit clair. Alors, là, après avoir créé la lumière, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il appela, il le sépara de quoi? Il a commencé par créer. Après avoir créé, il a commencé par séparer. C'est que dans ta vie, tu dois aussi séparer aujourd'hui. Dans ta prière, tu dois te séparer de certaines choses. Tu as ce pouvoir-là d'appeler à l'existence et tu as le pouvoir de séparer. Bon amen de moi. Aujourd'hui, laisse que Dieu puisse faire de toi un Dieu dans ta vie. Pour que tu crées des choses et que tu sépares les choses. Amen. Hein? Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Ce n'est plus le temps de faire quoi que ce soit. Comme tu opères dans le spirituel, tu es capable de créer. Tu es capable d'appeler à l'existence. Tu es capable de séparer ta vie avec des choses. Tu es capable de séparer ta vie avec la pauvreté. Tu es capable de séparer ta vie avec la malédiction. Tu es capable, bien aimé. La nature n'attend que les ordres venant de toi. La nature sait, papa, même le problème que tu as a peur de toi. Mais pourquoi ce problème-là a peur de toi? Parce que le problème connaît le pouvoir que tu as. Mais toi-même, tu ne connais pas le pouvoir que tu as. Tu ne sais pas que tu peux opérer dans l'esprit. Tu ne sais pas. Bien aimé, on a laissé le spirituel aux sorciers. Le spirituel appartient à nous. Parce que Dieu dit, il nous a créés à son image. Donc nous sommes spirituels. Et nous pouvons opérer aussi dans le spirituel. On a laissé ça au Ngangakisi, aux magiciens, aux sorciers, alors que nous pouvons aussi, par la parole, appeler des choses. Nous pouvons séparer des choses. Et Dieu a commencé à séparer. Nous dit, il a séparé les ténèbres et la lumière. Si Dieu, dans son action, il a commencé par séparer la lumière et les ténèbres, bien aimé, aujourd'hui, il va séparer les choses. Il y avait à ce moment-là, avant qu'il ne puisse commencer à séparer, il y avait une confusion. La lumière était mélangée avec les ténèbres. Mais il a dit non. Il faut que les choses soient séparées. Alors, on a des confusions dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas séparer les choses. Il y a des choses que nous devons séparer. Amen. Hein? Alors, ces choses-là que nous sommes en train de dire, toi, en tant que le Dieu de ta vie, tu es capable de séparer les choses. Amen. Hein? Voilà pourquoi Dieu te dit, fais attention. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en toi, il y a le divin. Quand tu vas